Bon Stéphane, on savait que ce serait pas facile, ça s'est pas passé comme prévu. Au final, une défaite à domicile face à Épinal. Qu'est-ce que vous retenez de ce match? On a senti à la fin que c'était un peu tendu, les joueurs étaient un peu déçus, frustrés. Oui, de l'énervement. Oui, forcément, oui. On est très déçus. Voilà, très déçus de cette défaite à domicile. Pour nous, c'était une opportunité de rester accroché au haut de tableau. Bon, on n'a pas réussi à le faire. Il y avait beaucoup d'éléments contraires sur ce match. C'était difficile pour nous. Le fait de se retrouver à 10, voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vécu dans la saison. Donc ça a été compliqué. Malgré ça, on a quand même réussi à se créer quelques opportunités. Je pense qu'il aurait fallu réussir à marquer ce but plus tôt dans la deuxième mi-temps pour essayer d'y croire encore. Voilà. Vous disiez la partie elle a basculé à la demi-heure de jeu quand Jolibois est expulsé. C'est la première fois qu'on prend un rouge cette saison. On a l'impression que c'est peut-être un peu sévère, je sais pas, mais Ouais, c'est difficile de commenter les faits d'arbitrage. Voilà, bon, ce qui est étonnant, c'est que voilà, au démarrage du match, bon, il y a un fait à peu près similaire où Alex prend une claque. Bon, il ne prend pas jaune, le spinalien. Bon, voilà. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'histoire de ce match. Ce qui est sûr, c'est que on est resté accroché quand même. Voilà, même à 10, l'équipe s'est réorganisée. On sentait que c'était fragile, on sentait que c'était difficile, que Épinal pouvait nous en marquer, mais on a réussi quand même à se créer des occasions. Voilà. Maintenant, on est déçu parce que au final, on perd ce match 2-0. bon, cette expulsion, c'est quand même un point de bascule du match. 5 minutes plus tard, on prend le but. Il y a le moment quand même où il faut se réorganiser, comme vous le disiez. Ensuite, deuxième mi-temps, vous avez poussé, mais effectivement, il y a eu quelques occasions, mais pas suffisamment pour trouver la faille. Et Camara, il n'a pas été énormément inquiété non plus, finalement. Non, 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 bien sûr. Après, on sent bien qu'il n'y a pas une différence énorme, il n'y a pas un gap énorme entre les deux équipes. Sauf qu'il y a une équipe qui est dans une bonne dynamique, où tout lui réussit. Ça se sent, ça se ressent. Et une où c'est plus difficile. Voilà, les vents sont contraires, on va dire. Hmm. Le coach adverse disait que quand vous les aviez rencontrés à l'aller, vous aviez 5 points d'avance. Là, le trou se creuse. Je crois qu'on a 11 points de retard maintenant sur eux. C'est effectivement des dynamiques qui sont inverses, c'est ça? Oui, complètement, ouais, complètement. On n'a pas gagné au mois de mars, là. Et là, on pensait enchaîner ce mois d'avril avec cette réception d'Épinal. Voilà, on n'a pas réussi à le faire. Maintenant, le championnat ne s'arrête pas là. Voilà, c'est très important de rester en haut du classement pour l'équipe, pour le groupe, pour le travail, pour le club, nos supporters. Donc voilà, on est déçus. C'est quelque chose qu'il faudra digérer rapidement. Voilà, je sais qu'on ne joue pas le week-end prochain, on a 15 jours pour se préparer pour le prochain déplacement. Ok. La fin de match a été un peu tendue hein, quand même. Hein. On a senti l'énervement des deux côtés peut-être. Oui, ben, disons que c'est voilà, l'équipe voulait gagner, elle voulait absolument gagner, elle le savait et à un moment donné, faut que ça sorte. Quand on a l'impression que tout est contre nous, ce sont des sentiments, voilà, qu'il faut réussir à maîtriser dans le sport, c'est important. C'est pas des fins de match qui sont intéressantes en termes d'image, de jeu, mais bon, je comprends mes gars et voilà, c'est difficile. Ok. Merci.